Salut à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où on va parler de productivité. On va voir comment être plus productif en tant qu'investisseur IMO, en tant qu'investisseur débutant ou en tant qu'investisseur immobilier en devenir. Donc je te fais cette vidéo parce que c'est une question que tu t'es peut-être déjà posée, que moi je me posais beaucoup à l'époque et je me disais j'ai pas le temps, j'y arrive pas, je procrastinais énormément et en fait tout ça j'ai mis en place des actions, des habitudes journalières pour y remédier et j'ai été de plus en plus productif dans mon immobilier et dans tous les autres domaines aussi. Et ça s'est encore plus accentué lorsque j'ai quitté mon travail. J'ai continué à être très focus sur toutes les tâches que j'avais à effectuer dans la journée et au fur et à mesure, tu accomplis beaucoup plus en moins de temps par rapport à avant. Donc ici, j'ai envie de vraiment me focus mon attention sur le fait de procrastiner, surtout lorsque tu es salarié, que tu veux investir dans l'immobilier et tu te dis tout le temps que tu n'as pas le temps. J'étais vraiment dans cette situation, donc je vais te donner mes conseils maintenant. Première chose dans cette vidéo, stop au « j'ai pas le temps ». J'ai pas le temps, j'ai ci, j'ai pas le temps, j'ai ça, je n'ai pas le temps d'aller faire une visite, je n'ai pas le temps. Tu ne prends pas le temps. Je suis cash avec toi, si tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps, c'est de ta faute. Point barre. Ça, il faut bien que tu le comprennes. Si tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps, c'est que tu décides de ne pas prendre le temps pour telle ou telle tâche, pour telle visite, pour te positionner sur tel bien, pour faire tes calculs avant tout le monde, pour pouvoir faire une offre en premier. C'est de ta faute. Et je suis cash ici parce que je veux vraiment que tu en prennes conscience. Ce n'est pas les autres choses qui doivent interférer sur ta vie d'investisseur immobilier, le fait d'aller vers tes objectifs de revenus passifs, de retraite anticipée, etc. Dégage-toi du temps. Réduis les réseaux sociaux, réduis les transports, réduis tout ce qui peut être réduit finalement qui ne sert strictement à rien. Passe du temps sur justement les petites annonces, passe du temps à faire des visites, utilise ton temps entre midi et 2 où d'habitude tu es avec tes potes et puis tu manges tranquillement et puis tu discutes de tout et de rien pour aller faire des visites, pour aller à Castorama. Je me souviens, les midis, des fois je prenais 1h30 de midi à 13h30, je mangeais mon sandwich dans la voiture, je ne m'arrêtais même pas pour le manger, je le mangeais dans la voiture. J'allais à Castorama, j'achetais mes trucs, mes machins et je revenais. Et le soir, je passais à mon appartement, je les donnais à mon artisan, je faisais 2-3 bricoles tout seul. Et avant tout ça, je faisais plein de visites. Je demandais aux agents immobiliers midi et quart, midi et demi. Je faisais mes visites, j'enchaînais. Pareil, je mangeais mon petit bout de quiche ou mon petit truc dans la voiture et j'envoyais parce que c'était vers ça que je voulais aller, c'était ça mes objectifs. Donc j'ai décidé de prendre du temps pour ça et tu dois faire la même chose. Autre astuce, je me souviens qu'au début, quand j'allais travailler, je prenais les transports en commun et puis je checkais Instagram, Facebook, YouTube, même si des fois sur YouTube, je pouvais regarder des trucs intéressants ou plutôt instructifs. Sur Facebook, Instagram, en général, c'est pas très instructif. J'ai arrêté. J'ai arrêté tout et je regardais les annonces matin, midi, soir et je faisais que ça. Le temps passait plus vite et au moins j'avais accompli quelque chose qui me faisait aller vers mes objectifs. Je suis vraiment allergique « j'ai pas le temps ». Même moi, des fois, je me reprends moi-même, je dis à quelqu'un « ah ouais, j'ai pas eu le temps d'y passer ». Non, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Tu décides de ne pas prendre le temps de faire telle ou telle action. Donc, c'est valable pour tous les domaines dans ta vie, c'est valable. Voilà, c'est comme ça. Ma formation que je propose, elle dure plus de 70 heures et tu as des personnes qui sont pompiers, qui font des gardes de 24, 48 heures. Tu as des personnes qui sont cadres à 70 heures par semaine. Tu as des personnes qui sont étudiantes et qui ont des jobs en plus pendant la semaine. Tu as des parents seuls. Tu as de jeunes parents qui viennent d'avoir leur enfant et qui ont beaucoup de travail parce qu'il faut s'en occuper. Et tout cela, ils prennent le temps. Et je leur dis, moi-même, des fois, ils me disent « ouais, j'ai pas le temps ». Non, encore une fois, non, c'est pas que tu n'as pas le temps. C'est que tu ne prends pas le temps. Mets-toi-y, tu as fait le bon choix, tu suis cette formation, elle va grandement t'aider, j'en suis certain. Donc, tu passes à l'action, tu t'y mets tous les soirs, tous les midis, tu as toujours moyen de regarder au moins une vidéo par jour. Et avec une vidéo par jour, tu te rendras compte qu'au bout de 2-3 mois, tu auras fini la formation. Alors que si tous les jours, tu te dis « ah ben j'ai pas le temps, on verra demain, on verra ce week-end, on verra quand je serai en vacances ». Deuxième point, les routines, les habitudes. C'est quelque chose qui va prendre entre 20 et 30 jours pour être accepté par ton cerveau et pour être compris par ton cerveau comme quelque chose de normal. Donc au début, c'est chiant, on est d'accord. Donc essaye d'arrêter les réseaux sociaux le midi, le matin dans les transports. Ok, au début, tu vas dire « ah ben, est-ce que machin m'a envoyé un message? Est-ce que quelqu'un a liké ma photo ?» Ça va t'embêter si tu veux. Mais au bout de 20-30 jours, tu vas avoir abattu un bon gros boulot parce que déjà, tu regarderas les annonces, tu seras le premier informé, etc. Et après, c'est intégré par ton cerveau.
Mets-toi des habitudes. Le mercredi, tu vas à Castorama tous les mercredis et tu repères et tu regardes qu'est-ce que tu pourrais mettre, tu étudies les prix, tu fais ton budget, tu fais tes plans. Le jeudi midi, il est consacré aux visites. Mettons que le jeudi, tu as de la chance, tu peux prendre midi 14 heures de pause. Tous les jeudis, tu fais des visites. De biens que tu ne vas pas forcément acheter, de biens qui ne sont pas forcément dans un quartier au top, de biens de tes collègues investisseurs qui ont rénové leur résidence principale, un investissement locatif, tu fais ça. Et tu te mets des habitudes. Les habitudes, c'est ultra puissant. Tu pourras à ce sujet lire le livre qui s'appelle « Le pouvoir des habitudes ». Changer un rien pour tout changer, c'est très important et la phrase est folle, mais elle est pourtant très vraie. Et ouais, ça c'est un point que j'ai mis en place et je fais ça tous les jours. Et là aujourd'hui, voilà, aujourd'hui pour moi c'est un jour de tournage de vidéo, je t'en tourne plusieurs. Je sais que je cadence ma journée, après je vais manger, après manger, c'est un moment où je ne suis pas forcément très actif, je ne peux pas forcément bien travailler parce que voilà, je suis comme ça, métabolisme, je ne fais pas la sieste tous les jours, mais c'est juste que j'arrive pas bien à me concentrer ou à faire des tâches très important. Donc là, j'ai des rendez-vous après, je prends la voiture, je peux avoir des rendez-vous téléphoniques et je fais ce genre d'activité. Voilà, ma journée, elle est pleine de routine et d'habitudes. Alors, on pourrait dire, ouais, mais la routine, c'est pas bien. On parle de ça souvent dans les couples. Moi, en tout cas, dans ma journée de travail type, c'est très important. Troisième chose, dire non. Savoir dire non. On est souvent trop gentil, on essaye de dire oui pour faire plaisir aux gens, mais on perd du temps. Devenir rentier immobilier, c'est des choix, c'est des sacrifices. Si tu veux devenir rentier immobilier, tu ne peux pas aller boire une bière tous les soirs avec tes potes. Je suis désolé, ça ne veut pas dire que tu dois arrêter, ça veut dire que tu dois en faire moins, ça veut dire que tu dois dire non, ça veut dire que tu dois choisir. Si tu veux, moi c'est un petit peu pareil. Je suis, on va dire, gentil dans la vie de tous les jours, j'ai envie d'aider les gens. Et des fois, j'ai des personnes qui m'envoient des messages hyper longs, qui demanderaient des heures pour comprendre leur situation et les aider au mieux. Je ne peux pas faire ça. J'essaie de répondre à tout le monde le plus possible, surtout quand je peux aider rapidement. Mais quand ça me demande des heures, ce n'est pas possible. Je fais des formations, je fais des vidéos YouTube justement pour aider un maximum de personnes. Donc je dis non et je dis de plus en plus non pour ça, pour plein de choses dans la vie parce qu'il faut savoir choisir pour avancer vers ses objectifs. Il faut arrêter de perdre du temps bêtement, avancer vers tes objectifs, arrêter d'être trop gentil, pas froisser les gens. Ok, oui, je vais venir à ta soirée. Non. Il faut louper des soirées, il faut louper des week-ends et pendant ces soirées, ces week-ends, il faut faire des visites, il faut avancer. Encore une fois, il ne faut pas tout arrêter, mais il faut vraiment faire des choix. Et je reprends une petite anecdote qui m'était arrivée il n'y a pas longtemps. Une personne qui avait pris une formation d'un autre formateur immobilier, d'ailleurs je ne sais même pas le nom, donc je n'ai pas besoin de me demander dans les commentaires, et qui m'avait dit, qui me posait des questions tout le temps sur Instagram et je lui ai dit à un moment, je ne peux pas répondre, il y a plein de gens qui me posent des questions, je ne peux pas répondre tout le temps, surtout tu as des questions ultra longues, ultra précises. Elle me dit qu'elle a pris une formation et que son formateur ne lui répond pas. Donc je lui ai dit, bon ben ok, tu te fous un petit peu de ma gueule quand même, je vends des formations, tu viens me poser toutes les questions que ton formateur ne veut pas te répondre, tu ne peux pas non plus, on ne va pas me prendre pour un idiot. Et ce que j'ai bien voulu faire comprendre à cette personne, peut-être qu'elle regardera la vidéo, elle le comprendra, et ce n'est pas méchant encore une fois, mais c'est que moi par exemple, je vais concentrer mes actions, mes efforts par exemple le matin sur les vidéos pour la chaîne YouTube. Tout à l'heure, j'étais à mon bureau là-bas et je répondais sur le groupe Facebook. J'ai appelé mes participants de formation au téléphone. Il y en a certains qui m'envoient des messages privés. Je leur réponds et là, j'y consacre du temps. Mais il y a forcément des gens auxquels je dois dire non parce que déjà, là, c'était un petit peu du foutage de gueule et je ne peux pas me permettre de faire ça. Sinon, après, ma journée, elle est foutue. Je fais que ça de la journée et j'avance pas sur les choses qui sont les plus importantes pour moi, c'est-à-dire mon business, mon entreprise, mon immobilier et surtout mes participants de formation. Donc voilà, pour terminer ce point 3, il faut dire non aux choses moins importantes et surtout faire des choix, savoir faire des choix. Il y a des gens qui disent jamais, je ne sais pas, est-ce que je fais ci, je fais ça. Non, fais des choix. Quatrième point, être très organisé. Il va falloir tout noter, avoir un agenda, répertorier tes visites, faire un fichier où tu vas vraiment classer toutes tes visites et prendre des notes sur toutes les visites que tu as faites. Ça, c'est quelque chose que je mets aussi à disposition dans mes programmes parce que c'est quelque chose que j'ai fait moi-même qui est très important, c'est de tout tracer. Pour te souvenir qu'il y a 6 mois, tu étais allé voir un appartement dans le même immeuble et qu'il était 10 000 € moins cher. Mais tu ne t'en souviens pas parce que tu ne l'as pas noté. Alors que si tu es très organisé, tu as tout noté, tu sais tout. Garde bien tous les contacts d'agents immobiliers par qui tu es passé, même si tu n'as pas acheté le bien, même si tu n'as pas fait d'offre, même si le bien ne te convenait pas. Garde tout, note tout, ça t'évitera de perdre du temps. Ah ben oui, ce bien c'est Nexity. Ah ben oui, j'avais vu monsieur Dupont de Nexity pour tel bien. Ah ok, je vous mets en contact. Ah oui, monsieur Roche, vous n'avez pas trouvé. Ok, bon, moi je vais proposer d'autres biens. Voilà,
pour toujours continuer à faire un maximum ton réseau, il faut aussi avoir des to-do list, que ce soit écrite, post-it, sur ordinateur, peu importe la méthode. Moi, je suis plutôt to-do list, pas trop post-it, j'aime pas trop engorger mon espace de travail. Après, je peux en faire, mais pas souvent sur mon bureau. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Notez toujours tes idées, dès que tu en as. Moi, je te prends un exemple très simple, c'est les idées de vidéo. Des fois, ça me vient, des fois, il y a un commentaire qui me dit « Est-ce que Rémi, tu pourrais parler de ça ?» Hop, je prends le téléphone, dans l'appli Notes, tac, je note. Parce que sinon, j'oublie, comme tout le monde. Et donc, il faut vraiment que tu fasses la même chose pour toi parce que, en fait, ton cerveau, il ne peut pas être surchargé. Et du coup, plus tu vas lui donner d'informations à garder en tête, plus il va en zapper, il va en oublier. Donc, note tout sur tes post-it, sur ton ordinateur, sur ton agenda. Comme ça, tu vas le délester. Et en plus, tu seras beaucoup plus focus sur tes activités, sur le moment présent, à ne pas te dire « Ah oui, après, il faut que j'oublie à passer à Castorama, après, je vais chercher le pain, après, je vais chercher les enfants, je ne sais pas quoi. » Plus tu as cadencé des rappels sur ton téléphone, plus c'est facile. 5e point, peut-être le plus important, se rendre compte et se donner les moyens. Essaye de chronométrer dans ta journée, pour la partie se rendre compte, de chronométrer toutes les minutes, toutes les heures qui vont être dédiées à ta carrière d'investisseur immobilier, à l'achat de ton premier bien immobilier. Chronomètre-le. Combien de temps tu as passé sur le bon coin ce matin? Ok, 5 minutes 30. Allez, après tu es passé à ci, tu es passé à ça. Et derrière, calcule. Alors bien sûr, il y a les heures de travail, ça tu vas le calculer aussi, mais tu ne peux pas y faire grand-chose tant que tu es salarié. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il faut quand même optimiser ton temps dès que tu as une heure de libre ou que tu as fini ton travail, mais que tu ne veux pas partir parce que tes collègues vont te regarder. Ah ben Rémi, tu as posé ton après-midi? Voilà, je connais. Tu peux rester à ton poste de travail, mais travailler sur justement tes chiffres, tes calculs, voilà, poster une fausse annonce et tout ça, tu chronomètres. Et derrière, tu vas chronométrer bien sûr tes heures de travail vraiment effectuées et puis tu vas chronométrer aussi tout le temps que tu as potentiellement perdu devant la console, devant les réseaux sociaux, devant ton téléphone, devant la télé. Et là, tu vas vraiment te rendre compte de tout ce que tu pourrais mettre comme temps sur des choses beaucoup plus importantes. Bien sûr, investir dans l'immobilier, passer du temps avec ta famille, lire des livres qui vont encore plus ouvrir ton esprit. Donc voilà, vraiment, rends-toi compte de ça et rends-toi compte que le problème, il vient de toi. Encore une fois, je te l'ai dit en début de cette vidéo et je me le suis dit moi-même et ça a été dur de me dire « Ah ouais, c'est moi qui ne fais pas les choses bien. » Mais pourtant, c'est la vérité. Si tu n'as pas le temps, c'est que tu ne prends pas le temps. Donc vraiment, se rendre compte de tout ça et derrière, se donner les moyens. Il faut te focus sur les actions qui vont te rapporter des résultats sur le long terme. Faire des sacrifices, faire des choix, ça peut être difficile, mais plus tu vas en faire, plus tu vas être habitué et c'est comme ça que tu vas vraiment pouvoir te donner les moyens de réussir. Et petit dernier tips pour finir, il faut que tu listes sur ton agenda, sur ce que tu veux, les 3 tâches que tu as effectuées pour le lendemain. Parce que derrière, ça va vraiment te permettre de t'organiser, d'avoir des objectifs, de les suivre et chaque fin de journée, même si c'est des petites tâches, des petits objectifs, tu diras ok, 1, 2, 3, c'est fait. Et donc déjà, ton cerveau va être content, il va être dans une dynamique positive pour recommencer et faire plus d'actions et d'actions et d'actions pour aller vers tes objectifs. Et 3 par jour, voilà, tu l'auras compris, sur une semaine, sur un mois, sur un an, ça fait vite beaucoup de petites step by step, beaucoup de tâches faites pour aller vers tes objectifs dans l'immobilier. J'espère que cette vidéo t'a plu, j'ai essayé d'être honnête, de transparent, de partager ce que j'avais fait, comment j'ai évolué depuis le moment où je suis rentré dans le salariat en septembre 2017 jusqu'à aujourd'hui, sorti du salariat avec mon parc immobilier, beaucoup d'actions et de choses mises en place. Si c'est le cas, j'espère que tu mettras un like en bas de cette vidéo pour me montrer que ça t'a plu, pour montrer mon travail au plus grand nombre. Pense également à t'abonner. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires de la vidéo. Et si tu veux commencer à te lancer dans l'immobilier rentable de suite, ce que je te propose, c'est 1 heure de formation totalement offerte. Tu as un lien dans la description, tu as un petit carré qui va s'afficher ici et je t'enverrai toutes les vidéos qui viennent justement d'être mises à jour directement dans ta boîte mail. On se voit de l'autre côté dans ton espace de formation privé. C'était Rémi. Ciao, ciao.